Eh bien, à l'occasion de cette fête de Pessar 5778, nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio Marc Eisenberg. Marc Eisenberg qui est bien entendu le président de Calita, le président de l'Alliance israélite universelle, mais qui est aussi, il faut le souligner ce matin, et c'est la raison pour laquelle on a le plaisir de l'accueillir ici, un collectionneur de Haggadot. Alors, première question, Marc, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Et merci d'être venu. Vous avez combien d'Haggadot dans votre collection? Un petit millier d'Haggadot. Un petit millier d'Haggadot. Alors il faut rappeler, la Haggadah, c'est quand même un livre tout à fait particulier au niveau du nombre d'éditions. Hein. Je crois qu'il y a... C'est le livre juif qui a été à la fois le plus commenté et surtout le plus illustré. Et donc aujourd'hui, il y a dans la Bibliothèque nationale d'Israël plus de 10 000 Haggadot historiques, des parchemins extrêmement importants. Et en général, il y a plus de 20 000 Haggadot différentes. Et il y en a chaque année qui paraissent avec des nouveaux commentaires ou des nouvelles illustrations. Alors comment vous retrouvez ces Haggadot au fur et à mesure? On trouve ces Haggadot dans des ventes aux enchères, on trouve ces Haggadot chez les bouquinistes, chez des gens qui vendent leurs livres et leurs bibliothèques. On fait des rencontres et on trouve des trésors tout le temps. Alors, la plus ancienne des Haggadot que vous possédez, elle remonte jusqu'à dans les années 1700. 1700, la première Haggadah qu'on connaît dans l'histoire de la Haggadah, c'est un bout de parchemin d'une Génisa du Caire. Ça date des années du XIIIe siècle, 1214, quelque chose comme ça. Les premières Haggadot imprimées datent du XVIe siècle. La première Haggadah traduite en latin, c'est 1787. Et moi, j'ai beaucoup d'Haggadot illustrées parce que je trouve que la façon dont sont faites les illustrations est très révélatrice. Et c'est un peu l'histoire que je voudrais vous montrer ce matin. À travers les thèmes des illustrations, on perçoit différentes façons de comprendre la magnifique histoire de Pessah. Alors justement, on va vous laisser. Vous nous avez amené ici dans ce studio plusieurs Haggadot. Chacune de ces Haggadah a sa propre histoire, on va dire son propre tracé. Alors on vous laisse commencer. Quelle est la Haggadah que vous avez choisie qui est... D'abord, les Haggadot ont été illustrés par des très grands artistes. Par exemple, Chagall a fait une illustration de la Haggadah. J'ai des Haggadot tout à fait, j'allais dire, courantes et banales que tout le monde peut acheter pour des prix raisonnables. La Haggadah de Chagall que je vous montre, on doit pouvoir la trouver pour 50 €, pour 200 ou 300 shekels. Mais les dessins qui rappellent un petit peu l'œuvre de Chagall, oui. Voilà, très, très classique de Chagall, c'est quand même intéressant sur la sortie d'Égypte et sur l'ensemble des... Voilà, vous voyez... On peut dire que ça tient sur une table du Seder voilà, sans aucun problème. Voilà. Une des Haggadot les plus connues, c'est un artiste qui s'appelle Sik, qui a illustré de très nombreux livres juifs. Et c'est une Haggadah dont certains exemplaires, là aussi, peuvent coûter une centaine d'euros maximum, et d'autres peuvent coûter jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros. Il s'agit donc des originaux, bien entendu. Des originaux, selon la qualité, etc. C'est une Haggadah très connue, c'est extrêmement illuminé, et ce qui est très intéressant, notamment, mais de manière générale, j'invite les auditeurs à regarder, c'est la façon dont sont dessinés les quatre enfants. Alors voilà, c'est tout à fait intéressant, parce que ça, c'est véritablement révélateur de l'état d'esprit de la communauté de chacune des époques. Et là, par exemple, on voit bien que le Chacham, c'est un élève des Yeshiva, et le Racha, c'est toujours intéressant. Vous voyez, là, c'est un dandy qui semble faire du cheval avec un accoutrement de cheval, des bottes, etc. Donc, quelqu'un qui a de l'argent, mais qui ne dépense pas du tout dans la sphère de la Torah. Et puis ensuite, le Tam qui déjà lui pose les mains, on ne sait pas bien, c'est un commerçant tranquille. Et le Sheoné Adéhulishol qui s'interroge. Et qui justement ne sait pas interroger. Donc ça, c'est une des Haggadot les plus connues, c'est Sik. Dans les Haggadot de grands artistes français qui sont... parfois commenté, je citerai la Haggadah de Gérald de Garouste, commentée par Marc-Alain Waknin. C'est une Haggadah plutôt récente, on va dire. C'est une Haggadah tout à fait récente, tout à fait intéressante, et dans son commentaire, et dans ses illustrations de Garouste. Alors ça, c'est des éditions limitées qui coûtent un petit peu d'argent.
Et donc cette Haggadah, ce sont des dessins assez modernes. Il y a des commentaires. Là, on voit qu'il y a apparemment des commentaires assez... Il y a une bonne traduction, il y a des commentaires. C'est tout à fait intéressant. Et voilà, c'est une illustration en luminure moderne de Gérald Garouste. Vous voyez, avec chaque partie, il y a Khatz. Et il est aussi intéressant de bien regarder sur les 10 plaies. Donc là, on est dans la page des 10 plaies. Voilà, on a des illustrations très différentes selon la Haggadot. Là, c'est la version un peu noire. Garouste a voulu quand même rappeler qu'il s'agit de plaies. Donc, vous voyez, c'est pas en noir et blanc, c'est en couleur, mais c'est essentiellement en vert foncé. Et on voit bien l'illustration de ces différentes plaies, encore une fois, de façon assez figurative et moderne. Donc ça, c'est la Haggadah de Garouste, qui est une Haggadah intéressante parce qu'elle est à la fois très bien commentée, mais également parce qu'elle a le commentaire Marc-Alain Ouaknin. Alors, pour les francophones, je voudrais indiquer quelques Haggadot récentes dans le commentaire. L'auteur des commentaires est important. Par exemple, vous avez une Haggadah toute récente du rabbin Adin Steinsaltz, que nos auditeurs connaissent bien. Donc, c'est une Haggadah illustrée. Qui est une Haggadah en français, là ? En français, traduite en français, commentaire de Rav Steinsaltz en français, et dans l'illustration, ce sont les lettres. Vous savez que le Rav Steinsaltz a écrit beaucoup de choses sur les lettres et sur l'alphabet sacré, et donc toute l'illustration est sur les lettres, mais le plus intéressant, évidemment, c'est les quelques mots de commentaire qu'il a pu ajouter au début de chaque chapitre. Par exemple, sur Shulchan Aruch, il explique à quel point les coutumes alimentaires quand on mange sont importantes à respecter famille par famille. Ouais. Le commentaire de quelques mots également, quelques mots d'une Haggadah récente que nos auditeurs connaissent peut-être, qui est la Haggadah de Elie Wiesel. Donc il a quelques mots de commentaire d'Elie Wiesel dans une Haggadah illustrée en noir et blanc. Plus ancien et évidemment historiquement plus intéressant, une Haggadah, l'Haggadah avec la traduction d'un rabbin Bach, c'est une Haggadah qui date de 1825 et c'était de 1925. Et cette rabbin Bach, oui. Et cette Haggadah a été traduite par Edmond Flegg. D'accord. Edmond Flegg. C'est de 1925. 1925. C'est ça. Oui. C'est le rabbin Avraham Bach qui était rabbin au séminaire. Absolument. Et avec des illustrations qui sont comme des petits tableaux, vous voyez. On va arrêter pour le montrer à l'image. Voilà. Des petits tableaux avec toujours un cadre comme ça, bleu, noir, bleu et rouge, mais des tableaux extrêmement clairs. Par exemple, là, vous voyez la façon dont sont représentés les Hébreux en train de fabriquer les briques. Donc c'est une Haggadah historiquement tout à fait intéressante. Mais c'est uniquement une traduction, il n'y a pas de commentaire. Voilà, c'est juste une traduction, mais l'intérêt c'est que cette traduction est d'Edmond Flegg. Et il y a également une autre Haggadah importante pour les Français, c'est la Haggadah 1928 avec la mise en page et le texte de Joseph Bloch. Tout le monde connaît les livres, les Sidurim de Joseph Bloch. Donc il a fait cette Haggadah. Haggadah, là aussi illustrée en noir et blanc, mais une Haggadah tout à fait intéressante qui était le rite ashkenaz, alsacien, qui à l'époque était le rite majoritaire en France. On l'a peut-être un peu oublié dans les années 2000, mais c'était les coutumes les plus répandues. Et ce sont des petits dessins noirs et blancs assez réalistes pour illustrer cette Haggadah. Alors, ça, ce sont des Haggadotes que l'on peut presque, pour chacune d'elles, à l'exception de celle-là, utiliser pendant la soirée du Seder. Également celle-là. Alors celle-là également. Alors, une des mises en page que tout le monde connaît, je remonte la mise en page, c'est cette Haggadah qui est souvent illustrée par le grand illustrateur israélien Zeev Rabban. Mais vous voyez cette mise en page classique de la Haggadah avec le rouge en haut, les commentaires qu'on connaît en bas, la traduction sur le côté. Mais ces Haggadot
je dis très souvent Zoev Rabban, en français, en hébreu, en anglais, a également été illustré par d'autres illustrateurs avec la même présentation du texte. Et là, par exemple, c'est une Haggadah hongroise, et avec des très, très beaux dessins. Donc là, c'est le docteur Cynthia Léo. Et les dessins, je vais vous montrer, ce sont des dessins extrêmement colorés, très sympathiques. Là, on voit comment on fait le biur Hametz avec l'enfant et le papa. Mais regardez, par exemple, la magnifique illustration sur les 4 rabbins, les 5 rabbins qui font les Abnei Brak et les élèves qui viennent indiquer comment se fait-il. Il fait déjà... On en a d'ailleurs une autre illustration juste derrière vous, Marc. C'est aussi... mais là, c'est apparemment les sages de l'époque, puisqu'on voit apparemment le Rambam... Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar et Nazaria. C'est presque la même illustration. C'est presque la même illustration. Ça ressemble, voilà. Ça ressemble beaucoup, effectivement. C'est une très belle illustration. Et on pourrait regarder aussi, par exemple, cette illustration sur la façon dont Moïse a été recueilli par Myriam, sorti des eaux. Et le roi de la fille de Pharaon. Voilà. Alors, donc ça, ce sont des illustrations importantes pour les Français. Il y a des illustrations magnifiques israéliennes. Oui. Donc là, par exemple, j'ai une très belle Haggadah qui s'appelle l'Haggadah Yerushalmite. Alors, très belles Haggadotes illustrées sont des ouvrages lourds et souvent dans des beaux coffrets. Donc là, par exemple, cette Haggadah est une Haggadah illustrée de manière très gaie, avec des couleurs extrêmement vives. Effectivement. Voilà, et je vous propose, par exemple, de regarder. Vous voyez un petit peu ce type d'illustration. Ça, c'est ce qui m'a intéressé dans cette Haggadah. Sur cette image. Ce sont des illustrations un peu enfantines, vous voyez, avec... Très coloré. Voilà, très coloré et des dessins naïfs. Voilà. Donc c'est une illustration récente. Est-ce qu'il faut... Voilà, et vous voyez avec des dessins naïfs, c'est très très différent des dessins noir et blanc que nous avons pu voir. Il faut souligner que c'est une Haggadah donc, qui a été faite en Israël et qu'il y a la version originale en hébreu et qu'il y a une traduction en anglais. En anglais. En anglais. Voilà. Mais c'est vraiment tout à fait original comme type d'illustration enfantine, naïve et très colorée. C'est ce qu'on appelle l'Haggadah de Jérusalem. C'est une des Haggadahs de Jérusalem. Okay. Ensuite, une autre Haggadah très connue. C'est la Haggadah que j'ai. Connue d'un des plus grands artistes israéliens. Puisque c'est la Haggadah d'Agam, du peintre Agam. Mais cela montre tous les artistes. Pour que vous puissiez donner nous on échange. On fait un peu du nettoyage de Pessar sur la table. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des artistes qui se sont amusés à illustrer les Haggadot. Donc, tout le monde connaît. Il faudrait poser la question pourquoi finalement la Haggadah a été choisie comme le livre le plus illustré, le plus commenté, à votre avis parce qu'on a des réticences à illustrer le Chumash. De manière générale, on a peur de faire trop de peinture et de savoir si on ne va pas enfreindre le commandement de la Torah de ne pas faire trop de représentation. La Megillah d'Esther, c'est un petit peu compliqué, c'est un parchemin, il y a des enluminures, mais c'est plus difficile de faire beaucoup d'illustrations. Et la Haggadah, qui est un livre au cours d'une fête, se prête vraiment plus facilement, avec des tableaux dans les deux sens du terme, des scènes très différentes, à ce type d'illustration. Oui, je crois que c'est aussi la caractéristique de cette fête de Pessah, qui est une fête familiale, une fête dans laquelle on veut pouvoir conserver, on va dire, des traces, des souvenirs, et peut-être que la Haggadah est une volonté de maintenir ce souvenir, et surtout que le Noussar de la Haggadah n'a pas été quasiment modifié depuis plus d'un millénaire. Et puis, on veut interroger les enfants, on veut les surprendre, et quand ils voient évidemment les illustrations, les enfants aiment bien. Donc il y a beaucoup de Haggadot modernes avec des illustrations pour enfants, avec des pages de garde. Alors on va essayer d'expliquer, voilà, c'est facile. Alors là c'est Agam, et ce qui est remarquable dans cette Haggadah, c'est que le texte de la Haggadah lui-même a été écrit par Agam dans
des lettres figuratives, un font, oui. voilà, qui sont un peu particulières et qui alors ressemblent... ça, c'est Kadesh Urchat, c'est voilà, toutes les étapes de la Haggadah. Voilà, on annonce le programme et vous voyez que c'est extrêmement figuratif, joli, la façon dont sont écrites les lettres. On peut lire, mais c'est déjà une illustration en tant que telle. Et après, on retrouve, voilà, vous voyez, Kadesh, la façon dont... Le vers du Kiddush. Le vers du Kiddush, c'est tout à fait dans le style d'Agam, c'est tout à fait original, c'est tout à fait remarquable, comme vous le dites. Voilà, Haggadah très intéressante. Alors maintenant, Agam, c'est déjà un peintre israélien. Les personnages de Agam et tout. Alors, là, nous avons une petite Haggadah que vous nous avez amenée. Pourquoi elle vous a attiré? Elle a attiré votre attention? Parce qu'il est remarquable qu'en Israël, tout le monde fait les Seder. C'est une tradition depuis la création de l'État, y compris dans les familles qui ne sont pas religieuses, y compris dans les kibbutzim non religieux, kibbutzim la Shomer HaTzaïr, on fait quelque chose pour le Seder. Et il y a toute une tradition de Haggadot de ce style, et qui ont pris comme symbole, qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? C'est la libération du peuple. Oui. Donc ils ont ressorti l'image nationale, la création du peuple, et ils l'ont retraduit dans 1948. Dans la réalité israélienne sioniste. Donc ici, c'est petit Haggadah, mais c'est un exemple parmi des dizaines d'autres, s'appelle Haggadah Me'avdut lecherut, de la servitude à la liberté. Et cette Haggadah, donc israélienne, est entièrement illustrée sur le thème de la guerre de 1948. Vous voyez par exemple des parachutistes, des soldats, et on met le tank à côté, évidemment, d'images d'Égyptiens, de chameaux dans le désert, des cartes d'Israël pour bien montrer comment tout le monde a bougé. Voilà. La faucille et le marteau, c'est ça, nos ennemis plus récents. C'est peut-être en souvenir des Juifs du RSS, parce qu'à l'époque, on se souvient qu'on laissait une place pour les Juifs du RSS qui étaient prisonniers et qui ne pouvaient pas sortir. Voilà. Donc voilà, vous voyez comment des bateaux et des images modernes, des photos, à côté d'illustrations, des avions, etc. Donc c'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de Haggadot sur ce thème-là. Et la dernière Alors la dernière, c'est encore plus impressionnant parce qu'elle est dans un véritable coffret en bois. Et elle est intitulée la Haggadah de la Kumat Israël, de la Renaissance d'Israël. C'est une Haggadah, possible. En anglais. Alors il faut qu'on ouvre pour voir quelques planches, mais c'est la même réflexion. Donc, on va voir quelques planches et vous allez comprendre. Ah oui, alors ce n'est pas relié, mais ce sont des planches. C'est ce qu'on appelle un portfolio. C'est des planches les unes après les autres. Vous voyez. Donc là, vous avez des images classiques des rabbins qui parlent, etc. Et là, vous avez une illustration. On va attendre. Voilà une illustration de la sortie de la mer Rouge. Ok. Et puis vous allez avoir des images beaucoup plus modernes. Par exemple, Ve'ish et Hamda, lorsque nous disons que c'est Dieu qui nous a aidés, c'est pas une seule fois, et on voit des tanks israéliens qui se lancent à la conquête du Sinaï, ou bien ici, voilà, les camions de l'armée. À l'Armania. À l'Armania. Donc c'est, encore une fois, la renaissance d'Israël. Dans des illustrations, tout à fait. Voilà, les textes. Nous étions à Vadim, sont sortis dans les bateaux qui vont rappeler l'ensemble des frêles embarcations qui sont arrivées en Israël avec des immigrants, ou des photos des dessins de ports. C'est à la fois extrêmement joli et tout à fait intéressant comme contexte de montrer des gens qui prient sur le Kotel et l'Israël moderne avec l'agriculture, etc. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui très rapidement, c'est la diversité des illustrations des Haggadot qui nous permettent d'apprendre. Pour les Français, un certain nombre d'auteurs, beaucoup d'auteurs ont fait des commentaires en français. On vous a cité quelques noms importants, d'Elie Wiesel, Rabin Steinsaltz, etc. Des grands peintres
Shergal Agam, et puis également cette notion de la fête de Pessah, c'est la fête d'Israël moderne, c'est la renaissance d'Israël, et on traduit ça dans des termes aujourd'hui, dans des dessins basés sur l'armée israélienne d'aujourd'hui. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, et nos amis se joignent à moi pour vous la poser, puisque nous sommes ici dans le studio de Kalita. Kalita s'occupe d'Aliyah, d'intégration des Olim de France. Et là aussi, il y a une sortie d'Égypte, une sorte de sortie de France pour arriver vers la terre promise. Et d'une certaine manière, peut-être que l'on pourrait aussi envisager une Haggadah de l'Aliyah et de l'intégration des Juifs de France en Israël. On aurait pas mal de photos à faire figurer dans cette Haggadah, et peut-être un texte et un commentaire avec une analyse sur cette Aliyah de France. S'il y a une forte volonté de le faire, pourquoi pas? Je ne suis pas contre ce beau projet. Et on pourrait finir en disant, si vous voulez vraiment faire ce projet, in tirtsu enzu Haggadah. Voilà. Et l'an prochain, ou cette année, à Jérusalem. Merci beaucoup, Marc Eisenberg, d'être venu aussi chargé, mais chargé de trésors, on va dire, un trésor de Haggadot de toutes les époques, qui nous ont permis de retracer l'histoire de cette soirée du Seder de Pessah, avec les Haggadot de ces différentes époques. Merci d'être venu avec nous ce matin, et bonne fête de Pessah. Chag Sameach. Merci beaucoup. Pessah Kasher, Chag Sameach à tout le monde. Merci.